J'adopte le français. Je suis clairement pas le seul, mais je me sens vraiment surchargé tout le temps. Peu importe les réseaux sociaux, c'est juste trop en ce moment. Et avec 2024 qui vient d'arriver, c'est le moment parfait pour se créer une résolution. Nous sommes le 1er janvier, je vais effacer tous mes réseaux sociaux pendant 30 jours, genre là maintenant. OK! J'efface TikTok, Instagram, Snapchat, Twitch, Discord et YouTube. Le seul réseau social que je garde, c'est Messenger pour le travail et contacter mes proches. OK, c'est parti! Après avoir vécu seulement une journée sans réseau, je remarquais déjà certaines choses. Nous sommes le 2 janvier 2024. Deux choses que je peux déjà remarquer après moins de 24 heures. De un, je regarde tout le temps mon téléphone pour voir si j'ai une notification, genre tout le temps, et y a rien. Et deuxièmement, je suis allé aux toilettes et j'avais rien à faire, donc mon caca a été très rapide. Ce qui est quand même une bonne chose. Du 2 au 4 janvier, je suis parti chez mes grands-parents avec mes frères et sœurs. Alors c'est un moment parfait pour faire des activités qui incluent pas mon téléphone, comme jouer au billard ou commencer mon livre. Oui, je parle de livre parce que vous connaissez la raison principale pourquoi j'arrête les réseaux, mais il y a aussi deux autres raisons. Ça, c'est les films que je suis censé regarder depuis maintenant 1 an et demi que mon ami m'a prêté. Il y a 8 films. Avant le 31 janvier, je dois les avoir vus. En fait, c'est une obligation. J'ai aussi ces deux livres-là qui traînent dans ma chambre depuis 3 ans. C'est Dune et 1984. Je les ai demandés pour Noël. Je ne les ai pas lus. C'est un problème. Ça serait incroyable que je finisse les deux, mais Dune a 900 pages. En fait, je dois en finir un des deux. Sinon, c'est juste... ça fait pitié. Après être allé chez mes grands-parents, je suis tombé malade. Alors à part lire mon livre, j'ai pas fait grand-chose. Nous sommes le 7 janvier. Ça fait une semaine que j'ai commencé à ne pas avoir de réseaux sociaux. Et ce que je remarque, c'est que premièrement, les premières journées, j'allais mettre toujours mon téléphone pour absolument rien, pour aucune raison. Et je commence à plus tant le faire, genre j'ai plus tant besoin de l'ouvrir. Quand je reçois une notification, c'est seulement un message, donc c'est vraiment plus satisfaisant que je suis genre, oh, ok, là j'en ai une pour de vrai. Et sinon, genre j'ai l'impression d'être moins overwhelmed dans ma tête. Et je suis capable de m'endormir sans aller sur mon téléphone. Genre je m'endors hyper rapidement aussi. Donc c'est des signes déjà après une semaine que je remarque qui sont quand même intéressants. Alors voilà. Le jour 8, j'ai décidé d'aller faire quelque chose de vraiment simple, prendre une marche. C'est peut-être con, mais honnêtement, le simple fait d'aller dehors, prendre l'air et écouter de la musique pendant genre 30-40 minutes, ça fait vraiment du bien. Et en revenant, j'ai commencé mon autre défi du mois, les 8 films que je dois regarder. C'est parti. D'habitude, quand je regarde un film, je suis sur mon téléphone et je regarde le film à moitié. Mais là, j'ai pas vraiment le choix. Le premier film que je regarde, c'est Birdman. Ça parle d'un acteur anciennement populaire qui essaie de retrouver son succès en créant une pièce de théâtre. Sauf que le gars, il va pas très bien, il est vraiment égoïste et son entourage l'aime pas vraiment. C'est un excellent film avec un bon jeu d'acteur et la fin m'a laissé Je comprends pas la fin. Ben, je comprends, mais je comprends pas. C'est vraiment bon, mais what? Ah, j'ai mal à la tête. 2 jours plus tard, j'ai pris une journée pour vraiment beaucoup lire mon livre. Et j'ai réalisé quelque chose. C'est la première fois depuis des années, j'ai hâte de lire mon livre. Alors qu'avant, ben, à cause des réseaux, j'arrivais juste pas à me concentrer à lire un livre. J'arrivais pas à embarquer, j'allais sur mon téléphone, etc. Et là, genre, j'ai hâte. Genre, je veux lire, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est insane. Ma lecture avançait vraiment bien. Dune, c'est un livre avec énormément de détails et de conversations. Mais ça fait en sorte que les moments au lieu de l'action, c'est vraiment incroyable. La même journée, j'ai aussi commencé à monter cette vidéo que vous regardez en ce moment. Et j'étais hyper concentré parce que je recevais pas de notification. Et aussi, j'ai mis un plugin sur mon PC qui me bloque l'accès aux réseaux sociaux. Et en parlant de vidéo, le jour 12, j'étais en tournage avec mon ami Dentaz pour une vidéo qui est déjà sortie. Ça va mal se passer, c'est sûr, certain. Et pendant le tournage, j'ai eu une conversation avec lui sur le défi que je faisais. En passant, au moment que je fais ça, une vidéo qui va sortir plus tard la prochaine, je fais 1 mois sans réseau. Oh! Là, ça fait 2 semaines. Oui, c'est pas... Ok, il me semblait... Dude, j'étais comme... C'est bizarre parce que t'as rien annoncé sur les réseaux. J'avoue que par exemple, t'aurais pu prendre une exception pour ça, là. Pour la story? Ouais. Ouais, j'y ai pensé, mais non. Comme Dentaz a dit, j'aurais pu faire l'exception d'annoncer mon contenu sur les réseaux quand ça sort, mais je voulais vraiment faire le défi à 100%. Hey aussi, on est le 14 janvier. 2 semaines sans les réseaux, je vais aux toilettes sans mon téléphone, je sors de ma chambre sans mon téléphone, genre avant je l'amenais partout, et là je ressens plus le besoin, donc c'est vraiment cool à voir. Encore une fois, je me sens vraiment moins overwhelmed. J'adore lire, vraiment, genre je reprends un plaisir de lire, de faire comme oh cool là j'ai du temps pour lire. Par contre, il y a des moments où est-ce que je vais prendre mon téléphone et que je vais genre regarder mes anciennes conversations ou regarder ma galerie de photos parce que c'est genre la seule stimulation que je peux avoir sur mon téléphone. Donc c'est le seul bémol que j'essaie d'arrêter, mais voilà. Nous sommes rendus à la 3e semaine. Wouh!
Cette semaine-là a été hyper productive pour ma vie en général, mais surtout pour le montage de mes vidéos. Genre vraiment, j'ai fait des journées et des nuits entières. J'ai jamais autant fait de montage de ma vie. J'ai fait ça toute la journée. Que ça. Genre pas d'excuses, rien. Waouh. Genre là, j'ai la tête pleine, mais pas de réseaux sociaux, mais genre de montage de lignes, de shortcuts. Genre c'est n'importe quoi. J'ai aussi pris des marches, mais cette fois-ci dans la forêt et sans musique. Il fait froid. Ne pas avoir de musique, ça fait du bien. Mais il fait froid. J'ai continué ma marche en dehors de la forêt et je suis comme devenu un petit peu cringe. Ça fait genre 30 minutes que je marche, je suis genre hyper dans mes pensées et je vois pas le temps passer parce que genre je suis dans ma tête et je vibe. Ok, mais c'est quand même vrai ce que je dis. Par contre, puisque j'ai été productif pour mes vidéos, tout ce qui est film et lecture, j'ai pas été très bon pendant la semaine 3. J'ai regardé un deuxième film, Donnie Darko, qui est un film vraiment étrange et creepy que tu comprends absolument rien tout le long du film. Mais à la fin, tout s'assemble et ton cerveau fait une explosion. Mais à part ça, j'ai pas vraiment avancé les défis que je me suis lancé. Débrief semaine 3. Ça fait un peu plus que 3 semaines que j'ai plus des réseaux sociaux. Honnêtement, je suis vraiment rendu habitué. Je vais à 100% aux toilettes avec mon livre. Gros flex. Une chose, j'ai oublié quelques anniversaires d'amis. Parce que y avait rien qui m'indiquait que c'était leur fête. Donc, il y a eu ça. J'ai un ami qui est parti en voyage. Pas au courant. Malgré le fait que j'ai pas mes réseaux sociaux, je vais quand même des fois procrastiner. Tout ce qui est vidéo, YouTube, non. Tout ce qui est lecture, film, là, on s'approche de la fin. J'ai encore beaucoup de films à regarder. Et j'ai pas fini mon premier livre. Mais on va y arriver. T'inquiète. Le troisième film que j'ai regardé, c'est Shutter Island. C'est deux détectives qui se rendent dans un asile pour retrouver un patient qui se serait enfui. Honnêtement, excellent. 2 jours plus tard, j'ai écouté 2 films dans la même journée. Le premier étant A Fistful of Dollars. C'est un classique des westerns. Yeah! Honnêtement, ce film, c'est la définition du badass. Tout est cool. Tout. Le personnage principal est hyper intelligent et charismatique. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et le deuxième film, c'est Jackie Brown. C'est un film de Quentin Tarantino qui est... honnêtement, c'était un peu long. C'était correct. Le lendemain, je me suis dit que ça serait une bonne idée de continuer ma lecture parce que lorsque j'avais terminé les films, j'allais faire du montage. Alors ça faisait un petit moment que j'avais lu et ça a quand même bien avancé. Page 700 complétée. Ça veut dire qu'il me reste 200 pages à lire en 3 jours. Et puisque je suis vraiment intelligent, le jour 29, j'ai pas lu du tout. Mais j'ai regardé Spirited Away, que j'aurais dû regarder vraiment des années avant. Au début, je savais pas trop comment me sentir face au film, mais c'est hyper beau et quand tu fais des recherches sur la signification, c'est juste incroyable. Petit coup dur. Nous sommes le 30 janvier, ça veut dire qu'il me reste 24 heures avant de revoir les réseaux sociaux. Maintenant, le problème, c'est que il me reste 3 films à regarder et il me reste 100 pages dans mon livre de Dune à lire. Il me reste 100 pages à lire parce que pendant le matin du 30, j'ai beaucoup lu. Et aussi, j'ai dit qu'il me reste 3 films et non pas 2. Parce qu'au début du mois, j'ai fait une erreur et j'ai pas 8 films à regarder, mais 9. J'ai donc continué à lire pendant une bonne partie de la journée pour ensuite m'attaquer à un des films qu'il me reste. Le pire, c'est que les derniers films que j'avais à regarder, c'est les plus vieux, donc c'est vraiment des longs films. Mais dans celui-ci, The Bridge on the River Kwai, ils font littéralement exploser un vrai pont dans le film. C'est insane. Mais après avoir regardé un film pendant littéralement 3 heures, j'avais besoin de bouger, donc j'ai décidé d'aller prendre une marche. Ben oui, mais tu voulais pas y aller. Le jour 31, j'ai regardé l'avant-dernier film, The Great Escape. La chanson thème, ça go hard. Et ce que j'ai pensé du film, c'est que... C'était bon, mais c'était long. Mais c'était bien. Ok, il est 20h38, il me reste 30 pages à lire à mon livre et un film à regarder au complet. Je dois faire ça genre maintenant parce qu'après ça, ben c'est terminé. Pour le dernier film que j'avais à regarder, j'aurais pas pu demander mieux. Parce que pour le regarder, j'allais avoir besoin d'un accessoire. For a Few Dollars More, la suite du premier film de western. C'est comme le premier, mais en mieux. Il y a 2 cowboys! 2! Le film est juste excellent, j'ai trop aimé ça. J'ai finalement terminé un des 2 défis. Il me restait alors une chose à faire, terminer mon livre. Et quoi de mieux que de le terminer dans le meilleur endroit possible. Excellent. J'ai terminé un livre sur 2, donc quand on y pense, j'ai pas réussi mon défi. Et pour être 100% honnête, il y a clairement des moments où j'aurais pu lire. Donc même sans les réseaux sociaux, j'ai quand même procrastiné. Mais malgré tout,
Qu'est-ce que je retire de tout ça? Ce que je peux retirer, c'est que de un, ça l'a vraiment fait du bien et tu réalises que t'as pas besoin vraiment des réseaux tout le temps. Je vais bientôt les retélécharger, mais j'ai pas l'impression d'avoir raté grand chose. Au début, j'avais peur de manquer quelque chose, de pas être présent mais comme finalement non, on s'en fout un peu. Je réalise que ça prend beaucoup trop de place dans mes journées, genre vraiment trop. Qu'en fait, faut juste bien s'en servir. Exemple, TikTok, je vais pas retélécharger juste parce que c'est quelque chose qui est comme hyper énergivore puis qui prend beaucoup de temps. Donc comme beaucoup de gens, ce que je vais faire, je vais juste pas mettre les notifications sur mes applications et ça va me permettre de les utiliser sans que ce soit abusé. Donc la vie sur les réseaux, c'est faisable. Et voilà. Donc au final, tout ce qu'il faut, c'est de savoir s'en servir. Parce que rapidement, on peut redevenir accro.